Aujourd'hui, je reçois un nouvel accessoire pour mon futur AR10. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, je vous en reparle plus précisément. Voilà ce que j'ai commencé à assembler pour mon futur AR10. Il sera très court, hein. Ce sera un 10 pouces, donc une poignée avec un blocage pour ne pas pouvoir passer la main devant le canon. Un compensateur gros diamètre qui envoie vers l'avant, malgré tout, mais en détendant un petit peu. La Odin, il est prévu pour à peu près 300 mètres de portée. Une poignée qui sert en même temps de support pour un point rouge. Là, c'est un point rouge d'essai, mais ça sera un Bushnell TR25. Ici, donc le mode dégradé réglable si jamais j'ai un problème avec mon optique. Et maintenant, sachant que mes autorisations arrivent d'ici une semaine, j'ai eu la préfecture, j'ai aussi cette petite poignée Fab Défense. Alors, vous allez dire, ok, c'est une poignée. Qu'est-ce qui est de particulier? Bon, déjà, ergonomiquement, c'est sympa. En termes de design, placement pour les mains et tout ça. Mais la grande spécificité, vous imaginez ici votre AR15, votre AR10. Vous appuyez sur le bouton et vous pliez la poignée. Pour rester dans la compacité maximum. Ça fera quelque chose un peu dans ce genre-là. Donc, ça vaut une cinquantaine d'euros. C'est assez récent. Fab Défense font quand même du matos de qualité. C'est israélien. Et là, c'est costaud. Il n'y a pas de risque de déverrouillage sournois, on va dire. Et ici, en dessous, alors on prend une ogive, hein, une pointe d'ogive pour ouvrir. On a de quoi mettre les piles, par exemple, d'avance pour notre point rouge ou notre équipement hein, présent dessus. Le câble de charge pour la lampe, n'importe quoi. Je voulais vous montrer ça en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça sur mon AR15. Voilà, finalement je ne l'ai pas monté sur un AR15, mais plutôt directement sur un AR10. Bon, ce ne sera pas pour celle-ci, mais le gabarit est le même. Voilà donc le lower. La crosse est avancée au maximum. Et quand on replie, alors pour changer, il n'y a qu'une seule vis. On va la voir d'ailleurs. La vis elle dépasse légèrement ici. Et quand on replie, donc on dévisse, on revisse à travers ça. Hein. Et quand on replie, on ne dépasse pas la crosse. Ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très compact. Et même si on sépare avec le lower, on a quelque chose de compact qui va faire à peu près cette longueur là, mais qui ne va pas dépasser l'épaisseur d'ici. Alors que si on a ça de sortie, tout de suite, on a une bien plus grande longueur pour rien du tout. Donc voilà, un pas de plus sur la compacité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.